l'architecture du faux allié et la dissection du prédateur caméléon. Abonnez-vous maintenant. Le loup qui hurle sa misogynie au fond des bois est inoffensif. Vous l'entendez venir à des kilomètres. Le véritable prédateur est celui qui a étudié votre vocabulaire, épousé vos causes et revêtu la peau de l'allié pour s'asseoir à votre table. La masculinité toxique assumée est une nuisance. La fausse déconstruction est une arme de destruction massive. Freya Rostaï. L'époque de la naïveté est révolue. Aujourd'hui, l'ingénierie sociale a muté. Si nos mères et nos grands-mères devaient affronter un patriarcat frontal, brutal et affiché, les femmes et les minorités contemporaines font face à une menace infiniment plus sophistiquée, le prédateur furtif. Je ne parle pas ici de l'homme authentiquement bon. Le masculin souverain, ancré, généreux et protecteur existe. Il se définit par son silence, sa droiture et l'alignement implacable entre ses actes et ses valeurs. Il n'a pas besoin de crier sa vertu sur les toits. Non, je braque aujourd'hui le projecteur clinique sur l'une des plus grandes escroqueries psychologiques de notre siècle, le nice guy performatif, le faux allié, le progressiste de façade. C'est un individu qui a compris que la force brute était devenue obsolète sur le marché de la séduction et de l'entreprise. Il a donc troqué le bâton contre la rhétorique. Il maîtrise la sémantique de l'inclusivité, cite les théories féministes, condamne les violences systémiques en public et se positionne comme votre sauveur. Mais derrière les portes closes, une fois la proie ferrée ou le contrat signé, le masque fond pour révéler un tyran domestique ou un saboteur professionnel d'une perversité absolue. Il est temps de cesser de romantiser nos interactions. Enlevez vos lunettes roses. Voici l'autopsie d'une fraude et l'arsenal tactique pour la neutraliser. L'anatomie de l'illusion, le progressisme comme outil de chasse. Le nice guy toxique ne naît pas allié, il s'y forme. La psychologie clinique qualifie souvent ce profil de narcissique vulnérable ou covert narcissiste. Contrairement au narcissique grandiose qui écrase les autres par son ego, le prédateur furtif utilise la gentillesse et la vertu comme monnaie d'échange transactionnel. Le vernis intellectuel, il a lu les bons livres, il sait utiliser des termes comme charge mentale, intersectionnalité, mansplaining ou patriarcat. Sur les réseaux sociaux ou dans les dîners, il est adulé. C'est le gendre idéal, l'ami compréhensif. Cette validation sociale est son bouclier absolu. Si vous osez dénoncer son comportement intime, le monde extérieur ne vous croira pas. Lui, mais il est si gentil, si déconstruit. Tu dois exagérer. C'est la mécanique terrifiante du gaslighting systémique. Il s'arrange pour que votre réalité soit invalidée par son image publique. L'armement du féminisme dans l'intimité. L'une des manipulations les plus dévastatrices de ce profil est l'instrumentalisation des concepts féministes pour asseoir son emprise et masquer ses défaillances. Le 50-50 comme alibi à la paresse. Il utilisera le concept d'égalité financière et d'émancipation pour vous laisser payer la majorité des factures, tout en se délestant de son devoir de protection et de provision. Il vous dira « Tu es une femme forte et indépendante, je respecte trop ton autonomie pour te traiter comme une femme entretenue. » Traduction. Il vampirise vos ressources en flattant votre ego militant. La thérapie comme arme, le thérapie speak. S'il vous blesse et que vous réagissez, il utilisera le vocabulaire du développement personnel pour vous pathologiser. Il ne s'excusera pas d'avoir été abusif. Il vous dira que vos traumas passés vous font surréagir ou que vous avez un problème de régulation émotionnelle. Il inverse les rôles. C'est le mécanisme Darvo, deny, attaque, reverse victime, and offender. Le protocole Darvo est l'arme de destruction cognitive ultime des prédateurs furtifs, une ingénierie manipulatoire conçue pour assassiner votre lucidité. Lorsqu'il est confronté à ces abus, le faux allié ne s'excuse jamais. Il déclenche une séquence clinique. D'abord, il nie, deny, farouchement l'évidence.
invalidant purement et simplement votre perception du réel. Immédiatement après, il lance l'attaque, attaque. Il détourne le projecteur de sa faute pour disséquer impitoyablement la manière dont vous avez osé le confronter, pathologisant votre réaction en vous accusant d'être agressive, instable ou de projeter sur lui vos propres traumas non résolus. Le chef-d'œuvre de cette perversion s'achève par l'inversion des rôles. Reverse victime, Anne offender. Le bourreau usurpe magistralement la place de la victime persécutée, utilisant son vernis de nice guy pour vous accuser de cruauté, d'incompréhension ou d'injustice à son égard. La matrice est alors inversée. La femme qui réclamait légitimement justice se retrouve piégée dans la culpabilité, s'excusant d'avoir fait souffrir l'homme qui vient de l'agresser. Comprendre l'architecture du Darveau, c'est s'immuniser contre son poison. Dès que la séquence de négation et d'inversion s'amorce, la discussion doit mourir instantanément. Une souveraine ne négocie jamais sa réalité face à un miroir déformant. La sanction silencieuse. En public, il défend les femmes. En privé, dès que vous affirmez une limite qui le contrarie, il vous punit par le silence, le silent treatment, le passif agressif ou le retrait de son affection. Il reproduit l'asservissement patriarcal le plus classique, mais sous couvert de besoin d'espace ou de respect de ses propres limites. L'assassinat professionnel, le caméléon d'entreprise. Si ce profil détruit les âmes dans l'intimité, il foudroie les carrières dans l'espace de travail. En entreprise, le faux allié est parfois le collègue ou le manager qui porte le badge de la diversité. Il s'approprie vos idées en réunion en les reformulant avec la bienveillance toxique du « comme je le disais en rebondissant sur la piste de Mélissa ». Il vous encourage en tête-à-tête, mais s'assure de vous exclure des boucles d'emails décisionnelles. S'il vous voit briller, il ne vous attaquera jamais de front. Il utilisera la condescendance bienveillante. Elle est brillante, mais peut-être un peu trop émotive pour ce dossier stratégique. Je vais l'épauler. Il se nourrit de votre travail, de votre créativité et de votre énergie vitale pour propulser sa propre image de leader inclusif, tout en s'assurant que vous restiez sous son plafond de verre. L'arsenal de la souveraine. Outil de détection et de décryptage. La paranoïa est la prison des faibles, la vigilance analytique est le trône des reines. Vous devez installer un pare-feu psychologique permanent. Voici les protocoles cliniques pour démasquer le prédateur furtif avant qu'il n'infiltre votre sanctuaire. Le test de la frustration, le non souverain. L'authentique déconstruction se vérifie à la frustration. Face à un homme apparemment parfait, opposez un refus net, calme et sans justification sur un sujet qui le concerne. L'homme sain accepte la limite sans changement d'attitude. Le faux allié verra son masque craquer. Observez la micro-expression de mépris, le ton qui se glace, la culpabilisation subtile. S'il vous punit pour un non, son progressisme est une fraude. Le détecteur de symétrie, parole contre acte. Cessez d'écouter la poésie, devenez une analyste de la data comportementale. Le faux allié excelle dans le discours. Coupez le son, regardez ses mains. Fait-il réellement sa part de la charge mentale invisible? Prend-il des risques sociaux et professionnels pour défendre une consoeur en réunion ou se contente-t-il d'acquiescer prudemment en privé? La vérité réside exclusivement dans l'action non récompensée. Le syndrome du héros narcissique. Écoutez la manière dont il parle de ses ex-partenaires ou de ses anciennes collègues. Le faux allié se présente systématiquement comme le sauveur de femmes folles, instables ou toxiques. Il a toujours tout donné à des personnes qui ne l'ont pas compris. C'est une projection de ses propres dysfonctionnements. Un homme de haute valeur prend la responsabilité de ses échecs sans diaboliser autrui. L'écoute inversée. Lors d'un débat sur une injustice que vous subissez, observez la dynamique. Le faux allié finira toujours par ramener le projecteur sur lui-même, sur sa souffrance de voir ça, sur ses efforts pour être un homme bon, exigeant presque des médailles pour son empathie de base.
il centre le récit sur sa vertu, vampirisant votre espace de parole. Le protocole de purge, neutralisation et protection. Si vous détectez ces signaux, l'erreur fatale est de vouloir le soigner, le rééduquer ou de lui expliquer ses contradictions. Il sait ce qu'il fait. La dissonance est son arme. Dans la sphère intime, l'ablation chirurgicale. Pas de grandes explications dramatiques dont il se nourrira pour se victimiser. Fermez l'accès. La technique du grey rock, la pierre grise, devenez la personne la plus ennuyeuse, neutre et inintéressante du monde à ses yeux. Ne lui donnez plus aucune ressource émotionnelle, aucune réaction. Sans carburant narcissique, il cherchera une autre proie. Dans la sphère professionnelle, la traçabilité absolue. Les faux alliés craignent la lumière crue des faits. Documentez chaque idée, confirmez chaque conversation orale par un email. Restez d'une courtoisie glaciale et professionnelle. Ne lui confiez aucune vulnérabilité personnelle, car elle sera archivée et utilisée contre vous lors de la prochaine évaluation. Conclusion. La lucidité est une arme de frappe. Cessez de chercher le prince charmant déconstruit. La romantisation est le chloroforme qui vous endort pendant que l'on vous dépouille de votre souveraineté. Regardez le monde des hommes avec la froideur majestueuse d'une déesse. Ne jugez jamais un homme sur les mots qu'il a empruntés pour vous séduire, mais sur l'empire qu'il est capable de bâtir et de protéger autour de vous. La complaisance nous tue à petit feu. L'exigence absolue est notre seule armure. Gardez la tête froide, l'esprit acéré et la porte de votre sanctuaire férocement gardée. Freya Rostai, abonnez-vous maintenant.